La loi Doubin résulte d'une loi de 1989 qui instaure une obligation d'information précontractuelle et qui est aujourd'hui codifiée à l'article L330-3 du Code de commerce. Cette obligation est simple, elle s'applique à toute personne qui met à la disposition d'une autre une enseigne ou des signes distinctifs en contrepartie d'une exclusivité ou d'une quasi-exclusivité. Sur la base de ces critères, les groupements se soumettent à l'information précontractuelle et remettent donc à leur candidat, et 20 jours avant la souscription de la part sociale ou la signature du contrat, ce document que l'on appelle un document d'information précontractuelle. L'incidence de l'information précontractuelle pour un groupement est extrêmement importante. Par ce biais, le groupement doit effectivement transmettre des informations à ses candidats qui portent à la fois sur la tête de réseau et la marque, sur les documents contractuels, c'est-à-dire les statuts, règlements intérieurs et codes de déontologie à jour, mais aussi les contrats annexes, sur l'état du marché, en précisant bien que c'est une présentation du marché et pas une étude de marché, et sur l'état de son réseau et des membres qui composent son réseau, ainsi que ceux qui ont pu le quitter l'année précédant la remise du document d'information précontractuelle. Par contre, et c'est très important pour le groupement, ce document d'information précontractuelle n'est pas et ne doit pas être un document commercial. C'est-à-dire que le groupement doit bannir tout terme trop prétentieux, trop optimiste, qu'il doit rester extrêmement objectif dans sa présentation des différents éléments et que notamment il y a certaines limites que la tête de réseau ne doit pas franchir, tout particulièrement à propos de l'établissement de prévisionnel, à propos de l'établissement d'études de marché, qui ça doivent être réalisées et relèvent de la responsabilité du candidat.